Coucou, bonjour le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, j'espère que vous, ça va très bien, super tranquille. Bon, là je suis en mode direct et tout, et je vais vous raconter une petite histoire, une petite story time, bon, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Olivia La Rose, et voilà, c'est ma page, c'est ma chaîne. Pour ceux qui aimeraient recevoir prochainement d'autres vidéos, bah vous likez, vous abonnez à la petite cloche et tout. Ce truc m'effraie toujours à chaque fois. Donc voilà, voilà. Donc je suis là pour raconter un peu ce que j'ai eu à vivre chez moi. Oui, quand j'étais au Gabon. Voilà. Dans mon appart et tout. Une histoire de malade. Du coup, souvent j'arrête pas. Souvent je suis là, après je fais ça. Genre, est-ce que je suis... Et j'ai tellement failli perdre la vie et tout. Donc, pour les nouveaux et pour les anciens, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent et ceux qui aimeraient bien me connaître encore plus, il faut liker. Il faut vous abonner. Il faut clang clang activer la petite clochette là, histoire de tout le temps recevoir des notifications une fois que j'ai balancé une vidéo et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas mis une vidéo, ouais. Je reconnais. Voilà, donc pour en venir à quelque chose la petite histoire, elle n'est pas très longue, hein. Voilà. Donc, voilà. L'histoire commence par... J'ai emménagé un quartier, bon, je suis plus au Gabon, hein, parce que mon mari et moi, on est rentré en France définitivement, donc du coup, on s'est installé. Donc, voilà, voilà. Donc, cette maison où j'ai été, en gros, j'ai été cambriolée, je vais en venir, je vais vous expliquer. Donc, c'est un appartement où j'étais super, bon, j'étais seule et tout. Là-bas, parce que mon mari il était déjà monté et tout. Il était déjà monté sur la France, en fait. Moi, j'étais restée au Gabon. Le temps de liquider les affaires, vendre et voilà, pouvoir prendre mon avion et partir et tout. Donc, moi, quand je travaille, je pars le matin, je rentre le soir, je pars le matin, je rentre le soir. Et parfois, je suis pas à la maison et je me déplace beaucoup. Et je me rappelle que je devais effectuer un petit voyage pour 2 jours, je crois, un truc comme ça, et revenir. Donc, voilà, un soir, je savais pas que j'étais visée, hein. Moi, un soir, je suis sortie tranquille. Non, pas un soir. Qu'est-ce que je raconte? Des conneries. Comme d'habitude, en fait, je pars le matin, je rentre le soir. Et ce jour-là, j'avais tellement travaillé, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, que même en rentrant chez moi le soir, j'étais, pardon, en train d'enregistrer d'autres commandes. Bah, je fais du commerce et tout. Donc, je tente d'enregistrer les clients qui tentent de passer les commandes et tout. Ouais, tranquille et tout. J'enregistre et tout. Et après, j'étais tellement fatiguée. Et après, j'ai fait une pause. Du coup, je fais une pause et puis genre, j'ai mangé un peu. J'ai posé l'ordi. Voilà, après manger, voilà, j'essaie de me rappeler, hein, parce que c'était un choc, hein, jusqu'à maintenant, hein. J'ai fini de faire la pause et tout, je reviens et tout. Après, je reprends les dernières commandes, bah, ça s'arrêtait pas de sonner et tout. Je prenais des commandes, j'ai noté. Et dans mon ordi, j'avais établi un petit tableau et tout pour enregistrer les commandes, histoire de ne pas oublier, pour être sûr, histoire de se connaître les dates de tout un chacun, à quelle date tu as passé ta commande et à quelle date tu dois te livrer et tout, machin truc. À quelle date tu dois recevoir ta commande et tout. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. Donc, qui fait que après manger et tout, j'ai repris l'ordi, j'ai enregistré encore des commandes et tout ça. Et après, j'ai soif, hein. Ça me donne la soif. Bon, on continue. Donc voilà, et puis voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'étais fatiguée, j'avais sommeil, à un moment donné, j'avais sommeil et tout. J'ai pris l'ordi, j'ai mis dans mon sac ordinateur, j'ai poussé au coin du lit. Je suis allée prendre ma douche, je me suis mis en tenue de chambre et tout, petite culotte et tout, tranquille, mon petit tricot. J'ai mis mon petit tricot et tout. Après, oh, la paix. Après, voilà, donc je fous mon tricot là et tout. Après, donc et tout, j'avais la télé allumée, d'accord? Et du coup, j'ai dormi. Donc, en fait,
J'ai dormi où? J'ai dormi au salon parce que vu que j'ai liquidé les affaires et tout, j'ai liquidé mon armoire et tout, machin truc, tout dans le salon, j'avais déjà tout vendu. Donc, dans la chambre, j'ai un truc qui me pique dans le nez. J'ai tiré le lit de la chambre et tout, je l'ai ramené au salon. Et pour mettre face à la télé et tout, parce que mon salon, il était déjà vide et tout là. Donc, j'ai tiré le lit de la chambre, j'ai ramené au salon et tout, histoire parce que j'aime pas être loin de la télé. En fait, c'est un truc, moi, ça m'endort, tranquille. Donc, voilà, je tente de suivre la télé, je me suis endormie. Voilà, je me suis endormie. Et moi, j'ai un réflexe en fait. Genre, quand je me réveille, mon premier truc, c'est je me réveille, je me pose pendant 5 minutes, histoire de bien me réveiller. Et après, deuxième chose que je fais et tout, c'est mon téléphone. Voilà. Donc, la réaction, c'était ça en fait. Donc, du coup, je me lève. Et quand je me lève, première réaction et tout, c'est mon téléphone. Donc, le truc, voilà. Mon téléphone. Et là, quand je me lève et tout, je dis putain, je me suis endormie sans dire bonne nuit à mon mari et tout. Parce que on se dit bonne nuit tous les soirs. On se fait une cam, voilà, on s'est fait des coucougnettes à distance et tout. Donc voilà, donc je dis ah putain, j'ai dormi sans dire bonne nuit à mon mari et tout. Je dis bon bah c'est pas grave et tout. Après je vais comme faire un message même si c'est tard. Et comment je cherche mon téléphone, je passe la main parce que mon téléphone il était à côté de ma main. Donc je l'ai mis, en fait j'ai dormi comme ça, l'oreiller en bas et tout. Moi j'ai dormi comme ça tranquille et tout. Qui fait que. Et le téléphone était en bas en fait, parce que j'ai dormi comme ça, le téléphone était en bas, l'oreiller. Moi j'ai dormi comme ça, et la couette et tout. Après, je cherche, je dis, c'est quoi ça, mon téléphone il est où là et tout. Donc voilà. Je cherche rien. Donc, genre, à un moment donné, je me lève. Donc, je me lève du lit et tout. Je secoue la couette et tout. Rien. J'enlève la couette du lit et tout. Rien. J'ai dit, peut-être, il est tombé sous le lit. Donc, sans faire espoir, peut-être, je l'ai poussé et tout. Voilà. Donc, voilà, je regarde. Je saute du lit et tout. Je m'agenouille, je regarde au sol et tout, machin. Même sous le lit et tout. Rien du tout. J'ai dit, c'est pas normal que je cherche mon téléphone en fait, parce que à chaque fois quand je dors, je me réveille et tout, mon truc il est toujours là, mon téléphone il est toujours là, c'est quoi le truc et tout. Je commence à cogiter. Après, un truc me revient en fait, genre, en fait, il manque quelque chose sur mon lit. Genre, il manque mon ordi, il manque mon sac ordi aussi. Et dans le sac ordi, il y avait le pognon, j'avais de l'argent dedans, je sais plus combien, j'avais combien, on va dire, je sais plus. Bon, bref, j'avais de l'argent dedans, j'avais quelques petits documents et tout machin. Et après, il y avait l'ordinateur. Et heureusement parce que après mon travail et tout, j'étais partie au consulat rechercher mon acte de mariage français, et la transcription mariage française aussi. Donc voilà. Et heureusement qu'en rentrant, je les avais enlevés pour les mettre dans le tiroir en fait, et dans mon bloc à documents. Je cherche, je dis mais c'est pas normal, il manque mon sac et tout, il manque mon sac. Je regarde, j'ai mis peut-être les tomber de côté du lit et tout. Toujours au petit réflexe, peut-être les tomber, donc je me regarde, rien. Et je dis, oh, c'est pas normal là. C'est pas normal là en fait. Là, il y a un truc, c'est pas normal et tout. Je dis, bon, je panique pas. Je panique pas parce que tout chez moi est fermé, parce que tout chez moi est en baie vitrée en fait. Et les fenêtres du salon, et ceux de la cuisine. Ceux de la chambre, c'est TD Naco. Ouais, je me trompe pas. Et la douche aussi Naco, donc il peut pas passer par là en fait. Mort et tout. Après, je commence. Je touche. Et le truc, c'est que je fais ça avec mon doigt en fait. Genre, j'hésite, mais je vais le faire. J'hésite, mais je vais le faire. Donc, je prends la baie vitrée du salon et tout. Je pousse. Rien, c'est fermé. L'autre côté, je pousse et tout, parce que c'est deux, parce que c'est. Voilà. Vous pouvez comprendre. Pour ceux qui ont des baies. Aïe, merde! Pour ceux qui ont des baies vitrées chez eux, ça se croise et tout. Donc, vous fermez et vous fermez sur les côtés, en fait. Donc, voilà, c'était un peu ça. Celui du salon, mort, ça passe pas, c'était fermé. Je touche le poignet de l'entrée principale du salon. Voilà. C'est mon senteur, en fait, qui. Parfois, j'ai l'impression que c'est mon chat. Donc, je touche le poignet du salon et tout. La porte et tout, crac, crac et tout. La porte est fermée. Et là, il reste une chose. Je regarde la cuisine fermée. J'ai dit, ben, je vais quand même toucher. Et là, j'arrive à la cuisine. Je pousse comme ça. Surprise!
C'est ouvert, la baie vitrée, le monsieur, il a cassé la baie vitrée, mais il a pas cassé genre la vitre, il a cassé le petit crochet à l'intérieur et tout là, et je sais pas comment il a fait, le mec c'est un génie, et je sais pas, je connais pas son gabarit, mais le mec il est juste génial pour passer à ma fenêtre de cuisine. Sans rien toucher, sans rien casser, sans rien secouer, sans rien toucher en fait. Pour moi, le mec, c'était un esprit. Parce qu'on ne peut pas passer dans une cuisine. C'est vrai que ma cuisine est toujours rangée, mais quand même, quand tu sautes et tout, il y a quand même un petit bruit. Bah, peut-être qu'il y avait aussi la télé aussi, je peux comprendre, pardon. Ah, je me suis fait mal. Il y avait rien. Le mec, il est rentré par là et tout, il a pris et il m'a soulevé. Il a pris mon téléphone que j'avais sous le bras et tout. Il a pris mon ordinateur, voilà. Et il est reparti et il a repoussé, tranquille, au calme. Voilà, sans souci. Donc voilà un peu l'histoire qui s'est passée, qui fait que moi, ouf, première réaction, j'ai appelé mon propriétaire. Première réaction, il était 4 heures du matin. Ils sont venus, ils ont regardé, ils ont fait le constat. Une histoire de malade, une histoire de malade. On m'a demandé porte plainte, machin truc et tout. Mais l'histoire de la plainte, je vais vous raconter plus tard. L'histoire elle est un peu longue et tout, j'ai pas envie qu'elle soit très très longue. Histoire de vous faciliter la tâche, voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc je suis rentrée en France, j'ai dû voir mon beau-frère qui m'a prêté un téléphone d'ailleurs pour commencer. Il m'a dit ouais, vu que tu travailles et tout, tu travailles plus avec internet qu'autre chose. Donc je te donne un téléphone. Il m'a donné un Vivo, je crois un truc comme ça, un téléphone un peu comme parce que mon téléphone c'était un 1,50 et mon ordinateur c'était de marque Dell de couleur bordeaux rouge et ça faisait même pas 6 mois que c'était arrivé en fait. J'ai commandé ces trucs, ça faisait même pas 6 mois que je les avais reçus et voilà, comme les avait emmenés, je veux dire, comme les avait emmenés et voilà, un cadeau de ouf qui part comme ça, quoi. Pff, malade. Et aussi, voilà, quoi. Je me fais voler une marchandise à l'aéroport, ça aussi je vais vous raconter plus tard. Et en sortant de l'aéroport, voilà, je veux dire. Et on me cambriole chez moi, je dors. Parce que le mec, il est monté. Et parce que pour accéder à l'ordinateur ou encore pour dire au sac de l'ordinateur et l'ordinateur à l'intérieur, il fallait passer sur le lit en fait. Donc il fait que le mec, il est passé sur le lit et il a pris les trucs. Et moi, tout ça, je dormais. En fait, c'est le comble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mais jusqu'aujourd'hui, je réalise pas en fait que genre, je dormais, genre j'étais tranquille, peinard, tranquille. Et le mec, il est monté sur mon lit, il a pris les trucs. Et alléluia, quoi. Le mec, il m'a pas touché en fait. Parce que ma première réaction, quand je me suis rendu compte que j'étais cambriolée, ma première réaction, c'est oh, ma culotte. Et j'ai touché, j'ai dit, mais oh putain, il m'a pas touché. Oh putain, il m'a pas touché. Oh, il m'a pas touché. Et rien que le fait de savoir qu'il m'a pas touché, il m'a enlevé la couette, il a juste pris le téléphone, il a pris le truc, le mec s'est barré, il m'a pas touché. Le fait de savoir, en fait, je me suis rendu compte qu'il m'a pas touché. Mais comment je veux dire, je m'emballe le slip, comme j'aime bien le dire, du téléphone, de l'ordinateur, en fait. Moi, mais putain, il m'a pas touché, le mec. Et après, on raconte que quand ils font ce genre de cambriolage et tout, parce qu'il y a ma pote qui a vécu, il y a sa soeur qui a vécu un truc pareil, et apparemment, ils jettent des poudres assez toxiques qui t'endort et puis tu dors comme jamais, quoi. Et puis ils peuvent même te prendre toute la maison tranquille. Toi, tu es là tranquille, tu dors. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai eu à vivre janvier, février. En janvier, voilà. C'était le 27 janvier que j'ai eu à vivre cette histoire. Donc, je vous partage avec vous, histoire de comprendre un peu ce qui s'est passé et ce qui se passe dans ma vie. Voilà. Pardon. Donc, c'est un peu ça l'histoire, voilà. Sur ce, abonnez-vous, soyez toujours là, regardez. N'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas. Écrivez si vous avez à dire quelque chose, dites. S'il y a des commentaires, mais je veux pas des commentaires qui vont dans le sens contraire de ce que je viens de vous raconter, me concernant, parce que le plus souvent, ce que je vais vous raconter sera de moi. Voilà, ce sont mes expériences, ce sont mes histoires, c'est mon vécu, voilà. Donc, à part ça, rien de... Voilà. Donc sur ce, je vais vous quitter. Je fais des gros bisous. Je vous aime bien. On s'aime bien. On s'adore. D'ici là, je pense trouver le générique de ma page. Vous n'allez pas être déçus parce que ce sera petite botte par là, petite botte par-ci. On va danser un peu. Mais bon, voilà, c'est ça un peu l'histoire d'aujourd'hui. Et puis, on va chercher à bien travailler les vidéos quand même aussi. Parce que, on s'est fait des bisous. Likez, n'oubliez pas. Aimez ma page. Vous n'êtes pas obligé aussi non plus. Même si tu veux aimer, il faut aimer. Mais quand tu aimes, il faut liker. C'est ça le truc en fait. D'accord? Sur ce, bisous.